Moi, je me souviens qu'il y a une époque où le discours souverainiste qu'on tenait ne plaisait pas. On a travaillé pour que ce soit un discours qui devienne audible et qui touche la masse. Il faut qu'on en parle aussi. On a travaillé, ça fait 25 ans que je mène ce combat politique avec d'autres. Et sur le terrain, aller en prison, prendre des coups. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où ce discours est devenu, si on doit reprendre Gramsci, le discours de la victoire dans la bataille culturelle. Et c'est un discours qui, comme vous le dites, merci de le concéder, politiquement porteur. Politiquement, est devenu porteur. Mais il n'est pas devenu porteur comme par magie, c'est parce que c'est un discours qui a touché le cœur des masses. Un discours qui a réveillé dans le cœur des populations d'Afrique, pas simplement du Sahel ou de l'Ouest, mais même d'Afrique centrale ou dans la diaspora, qui a réveillé quelque chose qui était latent, quelque chose qui était endormi, quelque chose que le système néolibéral voulait briser. Et que l'aboutissement de ce travail et de ce discours et de ces mobilisations que nous menons depuis des années, à une époque, il n'y avait pas encore de dirigeants qui étaient dans cette ligne-là, d'accord, que l'aboutissement soit qu'on ait des dirigeants qui prennent aujourd'hui maintenant le pouvoir et qui rejoignent ce discours, qui s'en font les porte-étendards. Moi, je pense que ça ne peut être que positif. Certains vont nous dire, est-ce que c'est opportuniste? Est-ce que c'est? Vous savez, en politique, participation de la vie de la cité, ce qui compte, ce n'est pas les intentions cachées, mais ce sont les actes posés. Aujourd'hui, je n'oublierai jamais, il y a quelques semaines, lors de ma dernière tournée aux Antilles, pour voir nos populations opprimées par le gouvernement français, parce que les Antilles sont des colonies contemporaines, elles aussi, et les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer. J'avais une maman en Guadeloupe qui a pleuré à la fin, qui m'a dit qu'elle ne pensait pas vivre aussi longtemps et voir l'Afrique se réveiller à travers l'AES, les dirigeants de l'AES et le combat que je mène et que Nathalie Yamb et que Urgence Panafricanisme mène. Cette maman avait 70 ans environ. Pour moi, c'est la plus belle des réponses. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout n'est pas parfait. Moi, je vous rejoins. Il ne s'agit pas de dire que tout est parfait, que tout va bien. Ça fait écho depuis les territoires. Ça fait écho partout. On a été cette année, je crois que c'était en février ou en mars, toujours avec Urgence Panafricaniste en Amérique du Sud, au Venezuela. Pareil, les populations afro-vénézuéliennes qu'on voit, les premières choses qu'elles me disent, elles disent « On voit le combat que vous menez en Afrique subsaharienne. On est fiers de vous. Le combat que vous menez là, vous êtes en train de faire reculer le néocolonialisme. » Ça touche tout le monde. Il y a l'inconscient qu'on a réussi à réveiller. Et je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. C'est une dynamique globale, ce n'est pas une dynamique sous-régionale, ça serait une erreur.